Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le tapis dahlia. Vraiment très beau et très facile à faire. On peut faire le modèle en apprend, ou bien en nappe, ou bien en tapis. Tout dépend de la matière du fil. Il suffit de connaître et de savoir comment agrandir le modèle. Je vous donne tous les détails. Restez avec moi, on va commencer. On va le faire en petit format genre napperan avec du coton. D'ailleurs, vous pouvez faire à partir de cette vidéo, comme je vous ai dit, un napperan ou bien une nappe. Aussi, vous pouvez utiliser du trapillo ou bien du cordon. Pour faire un tapis, je vous propose 3 fils très intéressants pour faire des tapis et ça donne un rendu, un bon rendu à votre tapis. Votre tapis sera léger car le trapillo ordinaire, comme celui-là qui se crochette entre 8 et 10, est vraiment lourd. J'avais commencé à faire un tapis et là, il a pesé presque 4 kilos et c'est pas intéressant pour un tapis. Les matières que je vais vous donner, ils sont vraiment intéressantes. Mon tapis en photo pèse 1,7 kg. Alors, c'est du cordon pour 688 mètres. Là, les détails, je vais vous donner en mètres surtout. Car le poids, ça dépend. Si le trapillo ou bien le fil est gros, il va peser plus. Plutôt, il va peser la même chose. Si on dit 100 grammes, 100 grammes, avec le fin, mais le nombre de métrages va changer. Là, je vais vous donner en nombre de métrages. Ça sera plus facile de savoir combien il vous faut. J'ai fait mon petit calcul pour les trois genres de fils ou bien les 3 sortes de fils. Alors, on a le tube viscose. Il est intéressant, il est comme le cordon. Il vous faut 5 pelotes. La pelote contient 150 mètres. Ça va être vraiment suffisant pour notre tapis. 5 pelotes. On a le jumbo coton. Celui-là aussi, il est très intéressant et il peut être plus léger que le trapillo. 5 pelotes car la pelote de 100 grammes contient 150 mètres. On a le dernier et je crois que c'est le plus léger car une de mes adhérentes a fait un fourre-tout avec. Il est vraiment léger le fourre-tout. Alors pour un tapis, ça va être la même chose. Le tube coton. Il vous faut 13 pelotes. Pourquoi 13 pelotes? Parce que la pelote contient seulement 50 grammes et 55 mètres. Alors, je vous laisse tout ça dans la barre d'infos avec le lien vers le site. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir la matière de près. Pour le tuto, je vais travailler avec du coton pour une bonne explication, car c'est pas évident de travailler avec le trapillo ou bien le cordon. Ça va être vraiment volumineux pour la table, pour la caméra. On va faire la même chose étape par étape et je vais vous expliquer en même temps en utilisant le trapillo comment ça va être. Alors, juste un conseil, prenez un crochet adapté à vos fils ou bien suivez les instructions de la pelote et si, je dis bien si, vous travaillez serré, prenez un crochet plus gros ou bien plus grand que votre fil car il ne faut pas trop serrer, ça va devenir difficile après à passer entre les mailles.
On commence par faire 8 mailles en l'air. Alors, je fais ma boucle, ma première. Moi, je la compte jamais, celle-là. C'est juste pour bloquer le fil. Et je commence à compter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens dans la première, je pique et je ferme par une maille coulée. Mon premier rang, 3 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, je vais faire 15 brides. Avec les 3 mailles en l'air, en tout, j'aurai 16 brides. On va faire 15 brides. Alors, si je compte les 3 mailles en l'air, ça me fait une. Celle-là, c'est la deuxième. 3, 4, 5, jusqu'à faire 16 en tout. J'ai terminé mes 16 brides, on va les compter ensemble. Alors, les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je viens compter sur la troisième venant du haut, ça veut dire je compte d'ici 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air remplaceront la première bride et les 2 mailles, c'est des mailles de séparation. Un jeté sur la prochaine bride, je pique et je fais une bride. Deux mailles de séparation, 1 et 2. Sur la prochaine aussi, je pique et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Sur la prochaine, je pique et je fais une bride. Alors, on va faire sur chaque bride, on va faire une bride. En même temps, on sépare avec 2 mailles en l'air. 2 mailles de séparation, une bride. 2 mailles de séparation. À côté, sur la prochaine, je fais une bride. Jusqu'à terminer le deuxième rang. On reste toujours sur les 16 brides séparées par 2 mailles en l'air. J'ai terminé mes 16 brides séparées par 2 mailles en l'air. Là, pour fermer, on peut faire les 2 mailles en l'air et fermer, ou bien juste une astuce parce qu'on va travailler au milieu maintenant des 2 mailles de séparation. Je vais faire une seule maille et je vais fermer avec une maille serrée. 1, 2, 3, je pique, regardez avec moi, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Pourquoi ? Pour me retrouver, vous voyez, j'ai de l'espace maintenant par ici et par là. Pour me retrouver au milieu de mon espace. Parce que après, on va travailler ici alors c'est 1, 2, notre troisième rang. On commence notre troisième rang. 3 mailles en l'air. Qui remplace la première bride. Un jeté. Je reviens dans cet espace. Vous voyez là, il me reste un petit espace où je peux travailler.
il me reste, je reviens dans le même espace. Vous voyez la maille serrée ici, dans le même espace, je pique et je fais une bride. Et ça me fait 2 brides. Un jeté. Maintenant, je saute l'espace qui vient après. Sur le prochain, je viens et je fais 2 brides. 1 et 2 dans le même espace. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. C'est des mailles de séparation. Un jeté, je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. 1 et 2. Voilà, on travaille dans l'espace. C'est pour ça qu'on a fermé avec une maille en l'air là et une maille serrée pour être au milieu et pouvoir faire les 2 brides au centre. La même chose, je saute un espace, je viens dans le prochain et je fais 2 brides. Trois mailles de séparation, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. On répète la même chose jusqu'à terminer notre rang. On va sauter une, on vient là et on fait 2 brides. 3 mailles de séparation et je reviens et je fais 2 brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé le dernier motif et là je vais sauter une et ça c'est le premier espace, là où on a fait 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Je vais directement je saute un et je vais ici terminer les 2 qui restent. Une et je reviens, je rajoute la deuxième bride. On a fait déjà 2 brides au début. Là aussi, une autre façon de fermer. Je fais les 3 mailles de séparation et je ferme. Je vais me retrouver sur ma bride et là, je veux me retrouver au milieu, ici. Alors, je fais une maille en l'air seulement, un jeté, je viens sur 1, 2, 3, la troisième et je fais une demi-bride qui remplace les 2 mailles de séparation. On a fait une plus une demi-bride, ça me fait 3. 1, 2, 3. Une demi-bride. Je vais me retrouver au milieu car j'ai besoin de plus d'espace. Maintenant, on va travailler dans cet espace et j'ai besoin d'un espace des 2 côtés pour travailler dedans. Mon 4e rang. 1, 2, 3. Ma première bride. Ça va remplacer ma première bride. Un jeté. Alors, dans cet espace, là où on a la demi-bride, je vais faire 4 brides. Ici. Alors, 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air et 4 brides sur la demi-bride, là où on a fermé. Je viens là. Alors ça c'est un motif, ça c'est un motif. Entre les motifs ici, je passe mon crochet et je fais une maille serrée. Prochain espace du motif, je fais 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. On a fait 9 brides dans l'espace, le motif. Ici, entre les deux motifs, je fais une maille serrée. Et je continue de la même manière. Dans chaque espace du motif, je fais 9 brides. Ici, après l'espace, une maille serrée et 9 brides, une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Juste un conseil, si vous travaillez avec du trapillo, ne serrez pas trop sur le fil. Vous savez que le trapillo est élastique et là vous allez déformer votre travail. Il faut juste le travailler en souplesse comme on fait avec le coton sans tirer pour avoir un joli rendu. Car si vous tirez, après il va revenir à sa forme initiale et là vous aurez un tapis qui va se retourner complètement. Je suis à la fin de mon alors c'est quatrième rang, 1 2 3 et 4. Mon quatrième rang, j'ai terminé mon dernier pétale, une maille serrée entre les deux motifs du rang précédent et là on va terminer ce qu'on a commencé ici et on a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. Ça nous fait 5 brides en tout. On doit terminer les 4 brides pour avoir un total de 9. Alors après ma maille serrée, je viens dans cet espace directement et je termine mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens sur la troisième maille, 1, 2, 3. La troisième venant du haut, ou bien la première venant du haut, pardon. Je pique et je fais une maille serrée. Et j'ai terminé avec 9 brides en tout. On vient de terminer le quatrième rang et on commence déjà à voir notre fleur, vraiment très très jolie. On peut même faire des petits napperons comme ça, des petits napperons aussi pour décorer. C'est très joli. Après, à chaque fois qu'on va ajouter des rangs, ça va s'agrandir, ça sera un grand napperon. Mon cinquième rang. Une maille en l'air pour commencer. Là, sous le même point où j'ai fermé, je repique et je fais une maille serrée. Je suis au milieu des 9 sur la cinquième. 9 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens là sur le prochain pétale et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Sur la cinquième bride, je pique et je fais une maille serrée de cette manière. Je reprends 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le prochain, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens et je fais une maille serrée. Ce qu'on va répéter pour ce rang. Une maille serrée, 9 mailles en l'air, sur la cinquième, on fait une maille serrée. 9 mailles en l'air, sur la cinquième, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin du cinquième rang, j'ai fait mes 9 mailles en l'air. Je viens là sur ma première maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre cinquième rang.
Vous allez remarquer, si vous travaillez avec le trapillo, à partir de ce rang, le tapis a tendance à se retourner juste un petit peu, comme ça, se déformer. C'est tout à fait normal, car il y a des rangs qui vont serrer un petit peu le tapis. Il y a des rangs, comme les pétales, vont le corriger. Il va redevenir plat. Il ne faut pas vous inquiéter, car le calcul est bon. Sauf que il ne faut pas tirer sur le trapillo, car il est élastique. Il faut le travailler en souplesse, doucement, sans faire trop d'efforts, pour garder la même tension. Mon 6e rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vont remplacer ma première bride. Plus 2. On va faire en tout 5 mailles en l'air. Les deux, c'est des mailles de séparation. Un jeté. Je vais maintenant sauter 1, 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Maintenant, je vais sauter une seule, au début seulement. 1, sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je saute une et sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, il me reste 2 maintenant. 2 au début et 2 à la fin. Pour ceux du milieu, on saute seulement une. Je saute les 2 sur ma maille serrée, je fais une bride. Alors, le début et la fin, on saute 2. Au milieu, on saute juste une et on sépare avec 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. Je répète la même chose. Je saute 1, 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je saute une. Dans la prochaine, celle du milieu, on saute seulement une maille. 2 mailles de séparation. Je saute une seule. Dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, il me reste 2. Je les saute sur ma maille serrée. Du rang précédent, je fais une bride. Et jusqu'à terminer tout le rang. Le début et la fin, on saute 2. Pour le milieu, on saute une. Toujours 2 mailles de séparation. Je suis vers la fin du 6e rang. Je termine avec vous la dernière étape, 2 mailles de séparation. Et je viens la compter 1, 2, 3. Sur la 3e, je pique, je me suis encore trempée. Je suis à la fin du 6e rang. Je termine avec vous la dernière partie. Alors, on va fermer sur la 3e maille. Et là, au lieu de faire 2 mailles de séparation, on va faire comme dans le 2e rang. Une maille de séparation et la deuxième, ça sera une maille serrée sur la 3e maille. Pour se retrouver au milieu, une maille serrée. Une maille serrée. Pour se retrouver au milieu de l'espace pour pouvoir travailler dedans dans le prochain rang. Vous allez remarquer qu'à partir de ce rang, le tapis va se déformer un petit peu, surtout en travaillant avec le trapillo, je répète. Mais les 2 prochains rangs vont corriger tout ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Mon 7e rang. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Remplacera ma première bride. Un jeté. Je reviens dans le même espace où on a fait la maille serrée ici et je fais une bride. On va répéter le 3e rang. Un jeté, je saute à l'espace. Dans le prochain, je viens et je fais 2 brides.
1 et 2. 3 mailles de séparation, la même chose. 2 brides dans le même espace. Je saute un espace, je viens sur le prochain et je fais 2 brides. 3 mailles de séparation, 2, 3. Et je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Et on va continuer de la même manière. 2 brides, 3 mailles de séparation dans le même espace. On saute un espace et on répète la même chose. Au début, on a fait 2 brides. Quand on termine, on rajoutera les 2 restantes. Je suis vers la fin de mon 7e rang. Je terminais le dernier motif. Je vais sauter une. Et là, je suis sur le début. On a fait 2 brides. Il nous reste les 2. Il nous reste 2 brides. Je fais mes 2 brides. Et après, pour fermer, je ne vais pas faire 3 mailles de séparation. Je vais faire une maille de séparation et une demi-bride. Alors, je compte 1, 2, 3. Sur la 3e, je fais ma demi-bride. Pourquoi? Je vous ai dit pour se retrouver au milieu du motif, car on va commencer notre 8e rang ici. Mon 8e rang. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Remplacera ma première bride. Là où j'ai fermé avec ma demi-bride, ici dans cet espace, je vais rajouter 4 brides. Et ça me fait 5 avec les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Mes 3 mailles. Non, désolé. 4, pas 5. Car j'ai les 3 mailles en l'air du début. Ça me fait 1. Je rajoute 4. 2, 3, 4, 5. 4 brides et 3 mailles en l'air. L'espace ici entre les deux, ça c'est un motif, un V. L'espace entre les deux V, je vais venir et faire une maille serrée. Les deux motifs, je ne sais pas si c'est des V. Dans l'espace du motif, ici, on fait les 9 brides, comme on a fait dans le... Alors, 1, 2... 3, 4, 4e rang. Ce sera la même chose pour le 8e rang. On va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Et un pétale de fée. Là, dans cet espace, une maille serrée. Et je continue dans chaque motif ici, où on a fait les 3 mailles de séparation, je fais 9 brides. Ici, une maille serrée. Dans les 3 mailles de séparation, 9 brides, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon 8e rang. J'ai fait mon dernier pétale, une maille serrée. Et là, je dois compléter dans le premier espace. On a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. Je dois rajouter 4 pour avoir 9. 1, 2,
3 et 4. Je viens et je compte 1, 2, 3. Je ferme dans la troisième des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et on a terminé notre 8e rang. On avait un petit napperon en forme de fleur. Et maintenant, au bout du 4e rang, et maintenant, on a un plus grand, toujours la forme de fleur. Je vous ai dit, un rang corrige l'autre. Faut pas vous inquiéter. On s'arrête ici pour la première vidéo. La deuxième vidéo, ça sera pour agrandir. On va commencer à agrandir notre tapis ou bien notre napperon et terminer avec une bordure.